crois-moi, parce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de base. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, il n'y a rien qui a été établi. Dieu fait la terre. Je crois, il est en train de le faire, mais un jour, elle devient informe et vide. Cette terre devait avoir existé quelque part. Mais la Bible dit, Dieu ne laisse pas la terre informe et vide. Non, nous ne servons pas ce Dieu qui nous regarde souffrir et continuellement souffrir, qui nous regarde pleurer et continuellement pleurer. Il essuie aussi les larmes de ceux qui pleurent. Il transforme aussi la douleur en joie. Il est celui aussi qui restaure. Il redonne de la vigueur à nos os. Parce que nous servons un Dieu qui est bon. En lui se trouve la bonté. En lui se trouve la grâce. En lui se trouve la joie. En lui se trouve tout ce dont nous avons besoin. Toute chose existe par lui. Rien de ce qui vit ne vit sans lui. Il est la parole. Toute chose existe lorsqu'il parle. Toute chose est lorsqu'il déclare. Toute chose se manifeste lorsqu'il agit. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit qu'il y a cette catégorie, il y a cette terre, il y a cet espace, il y a ce champ-là, où lorsque tu es en train de relâcher la bénédiction, lorsque tu es en train de relâcher la vie, lorsque tu es en train de parler, que tu es en train de chercher à impacter leur vie, il n'y a pas moyen que cela porte des fruits. Il n'y a pas moyen que cela aille de l'avant. Il n'y a pas moyen que cette génération progresse. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de manifestations réelles. Il n'y a pas un changement réel. Pourquoi? À cause des épines. À cause des épines. À cause des épines. Les épines sont ici le symbole de la malédiction, le symbole de l'échec, le symbole de l'insuccès, le symbole de la maladie, le symbole de la maladie de l'homme à cause du péché, parce qu'il continue à pécher entre nous. Nul n'est parfait. La Bible dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont été péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. Il y a encore un homme de Dieu qui parle des épines lorsqu'il est en train de parler. Et cela, c'est Salomon. Nous sommes dans Proverbe. Alléluia. Nous sommes dans Proverbe 24. Nous allons lire cela rapidement. Proverbe 24. Alléluia. Proverbe 24. Salomon lui dit ceci, que celui qui est paresseux, celui-là qui est paresseux, il dit ceci, il dit au verset 30, j'ai passé près du champ d'un paresseux. J'ai passé près du champ de quelqu'un qui refuse de se lever et de comprendre ce que Dieu est en train de dire. J'ai passé près du champ de quelqu'un qui refuse de travailler. Avant que l'on t'impacte, avant que quelqu'un le fasse de dehors, toi-même aussi, tu as besoin d'être impacté, de t'impacter aussi toi-même. Il dit, je passais près du champ d'un paresseux et près de la ville d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Il dit ceci, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. My God. Il dit, je tire instruction. Que je suis en train de voir que quelqu'un qui refuse de travailler, quelqu'un qui refuse de bouger, quelqu'un qui refuse de comprendre, ce sont les épines qui vont croître dans son champ. Et les épines ne sont pas signes de bonheur. Alléluia. Les épines, c'est signe de sécheresse parce que là où il y a trop d'épines,
finalement, c'est vrai ce que dit le Seigneur Jésus. Les épines viennent avec deux rôles. Le premier rôle de l'épine, c'est qu'elle monte. Elle a la capacité de monter. My God. L'épine, nzube, elle a la capacité d'étouffer. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne passe à son deuxième rôle, elle agit d'abord dans le premier rôle. Et le premier rôle de l'épine, le premier rôle des épines, quand tu en as plein, quand tu en as un seul, peu importe sa dimension, elle cherche à grandir. Le Seigneur dit que les épines représentent les richesses de ce monde et les séductions, c'est-à-dire les soucis de ce siècle. Les soucis de ce siècle, les richesses du monde, les soucis, les inquiétudes, les soucis. Pendant que tu cherches la bénédiction, n'est-ce pas qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Pendant que tu cherches à évoluer, n'est-il pas écrit, ne vous inquiétez de rien. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, en train de prier El Shaddai, de parler à Adonai, n'est-il pas dit, ne vous inquiétez de rien? Pendant que tu exerces la foi, pendant que tu crois en ce que tu déclares, n'est-il pas écrit, ne vous inquiétez de rien? Pendant que tu t'abstiens de nourriture, tu ne manges pas pendant des jours et des jours, n'est-il pas écrit, ne vous inquiétez de rien? Pendant que tu dors par terre et que tu as crié bonne année, mboula sika makambwa sika. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur dit que le souci de la vie, les soucis du monde sont comme des épines. Elles sont comme des ronces. La première chose qu'elles font, elles montent. Imagine un peu. Je vois cette épine. Je vois ces épines qui montent, jusqu'à surpasser même ton niveau, jusqu'à surpasser même ta taille, jusqu'à surpasser même ta grosseur. Et lorsqu'elle vient pour faire cela, la deuxième capacité de l'épine, c'est de pouvoir t'étouffer. Regarde, je suis venu t'annoncer que 2016, c'est une année, le mois de janvier est un mois où tu dois commencer à sortir des soucis de la vie. C'est un mois où tu dois commencer à apprendre, c'est un exercice, à ne pas t'inquiéter. Lorsque tu te confies en l'Éternel, lorsque tu parles à El Shaddai, lorsque tu t'approches du trône de la grâce, la Bible dit que notre Dieu est miséricordieux. Il nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il te rend capable de pouvoir accéder à la gloire. Il te rendra capable. Il te donnera cette capacité. Mais la première exercice à pouvoir faire en ce mois de janvier, c'est de commencer à enlever tes pieds, de là où se trouvent les épines. Sors de cette haie d'épines. Salomon est en train de dire dans Proverbe, je suis passé dans le champ. Je suis passé dans le champ d'un homme paresseux. Alléluia. Je suis passé par là. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, me donne des instructions. Je commence un peu à réfléchir. Comme moi aussi, je réfléchis dans la présence de Dieu. Et voilà comment Dieu aussi me répond pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre là maintenant. Tu es en train de me regarder. Tu es en train de saisir le message qui est en train de se donner ce soir. Oui, c'est à toi que Dieu parle. Tu es un loin de Dieu. Le Seigneur travaille beaucoup avec toi. Il y a une autre qualité, c'est que tu peux passer réellement du temps dans la prière. Tu peux avoir vraiment du temps dans la prière. Et toi-même sentir que non, tu as passé du temps dans la prière. Mais dès que tu sors de la prière, les soucis. Tu deviens facilement quelqu'un qui s'inquiète pour un oui et qui s'inquiète pour un non.
Regarde, c'est une activité qui empêche à ta prière d'avoir des résultats. C'est une activité qui empêche à ta foi de pouvoir pousser plus loin. Parce que les épines, qui sont les soucis, étouffent la foi. Elle étouffe la parole de Dieu. Elle empêche à la déclaration prophétique. Elle empêche à l'établissement apostolique. Parce que la parole de l'apôtre vient pour pouvoir construire. La parole prophétique vient encore pour pousser plus loin. Je suis en train de dire ceci. La parole d'un serviteur de Dieu vient te guider. Elle vient te positionner. Elle vient pour t'établir. Elle vient pour emmener tout ce dont tu as besoin, la capacité spirituelle nécessaire. Car nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais des armes spirituelles par la vertu de Dieu. Et cela pour pouvoir renverser des forteresses. Pour que tu renverses des forteresses, ta foi doit être libre. Ta foi doit avoir la capacité de pouvoir pousser plus loin. Ta foi doit se sentir à l'aise, à l'aise, à l'aise. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à évoluer? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer? Certainement à cause des soucis, à cause des épines, à cause des ronces. Elles t'empêchent de pouvoir vivre la plénitude de ce que la foi peut apporter dans ta vie. My God. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Merci prophète Miezi. Que le Seigneur vous bénisse et surtout bonne année 2016. Bonne année 2016. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, servante de Dieu, encore une fois, là où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Le temps est arrivé. Dans ce mot impact se trouve le mot M, maturité. Dans ce mot impact, nous avons le I, intelligence. Il est bon de prier, mais il est bon de pouvoir exercer aussi l'intelligence afin de pouvoir réussir. Alléluia. J'étais en train de dire, c'est pas possible de pouvoir mélanger du vieux vin avec du nouveau vin. Ce n'est pas possible de prendre un vieux vin et de pouvoir la mettre dans une nouvelle outre. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et pour tous ceux qui sont connectés à Apostolique Bethel le Sanctuaire, nous sommes dans Impact 2016. Et Impact 2016 nous positionne dans un fondement de maturité, nous positionne dans un fondement d'intelligence, nous positionne dans un fondement de capacité, nous positionne dans un fondement de foi. Nous exerçons la foi, nous voulons exercer cette foi au-delà de toute mesure. Nous ne voulons que rien nous empêche de pouvoir palper la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur parle des ronces, il parle des épines. Combien d'épines y a-t-il autour de toi, mon frère? Combien d'épines que toi-même tu as même plantées? Combien les soucis de la vie? Les soucis de la vie, la richesse. Nous ne servons pas le Seigneur pour l'argent. Nous ne servons pas Dieu pour le vêtement. Nous ne servons pas Dieu. Nous ne venons pas à lui pour nous réjouir que nous sommes devenus riches. Le royaume de Dieu ne consiste pas en ces choses. La Bible dit, cherche premièrement le royaume. Cherche la justice de Dieu. La Bible nous dit encore, cherchez les choses d'en haut, là où Christ. Oh, alléluia. Les choses d'en haut, les choses d'en haut. Cherche la joie, mon frère. Cherche la bénédiction, alléluia. Cherche la grâce, alléluia. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu de te donner l'intelligence. Demande à Dieu de t'épanouir dans les dons spirituels. Où sont passés ce genre de prières? Pendant que tu te concentres sur les choses de Dieu, il s'occupera du reste. À chaque jour suffit sa peine.
Mais tu ne produiras rien. Tu ne porteras pas de fruits. Lorsque tu te réveilles, tu pries en langue pendant 5 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure de temps. Dès que tu déposes ta Bible après la méditation, tu commences maintenant à t'inquiéter. Ah, maintenant comment je vais faire ceci? Maintenant, comment? Tu as annulé les 4 heures du temps que tu viens de faire. Au fait, tu donnes plus d'avantages à l'ennemi d'opérer dans ta vie que Dieu. Alléluia. La Bible dit notre Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Il marche selon les principes. Il y a des principes que Dieu établit. Le Seigneur nous parle et il nous donne une clé. Parmi les 4 clés, il y en a une que le Seigneur est en train de dire. Il dit, il y a ceux-là qu'ils doivent maintenant, pour que tout aille bien pour eux, ils doivent défricher un nouveau champ. Il dit défricher. Le prophète Jérémie est en train de parler au peuple d'Israël qui était encore dans le mal. Jérémie est en train de prophétiser à Juda, dont la capitale était Jérusalem, après qu'il y a eu division des 12 tribus d'Israël. 10 sont partis d'un côté et les 2 autres sont allés ailleurs. Alors, Jérémie est en train de prophétiser à ce peuple-là, qui eux aussi se méconduisaient ou ne comprenaient pas le message de Dieu, ou peut-être ne mettaient pas en application correctement ce que la parole de Dieu demandait, ou peut-être est en train de négliger les sacrificateurs, les high priests dans la cité, ou peut-être est en train de bafouer la parole de Dieu, prier des hérésies ici-là, ou peut-être est en train de marcher dans les voies que Dieu n'a pas établies, former des doctrines qui n'existent pas dans la Bible. Alors, Dieu parle au travers de son prophète, de son serviteur, Jérémie, qu'il vient impacter. Alléluia. Il vient toucher Jérémie. Il dit, Jérémie, n'aie point crainte. Jérémie n'est point crainte. Jérémie dit à Dieu, non, je suis un enfant. Dieu dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Ne mets pas des épines sur ce que je suis en train de te dire. Ne mets pas des épines sur le champ que je te donne. Ne mets pas des épines sur la grâce que j'accorde à ta vie. Ne mets pas des épines. Ne mets pas de rance. N'utilise pas de langage négatif. Moi, l'Éternel, je t'impacte. Moi, l'Éternel, je te touche. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Regarde, prends, je mets ma parole dans ta bouche. Je viens te toucher, je viens t'impacter. Je mets mes paroles, je mets ma parole dans ta bouche. Je ne sais pas quelle méthode Dieu a utilisée, mais Jérémie a été touché. Et la Bible me dit que Jérémie a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler de la part du Seigneur. Et parmi les messages que Jérémie est en train de donner, nous sommes dans Jérémie 4. Jérémie dit, Dieu dit à son peuple, pour que tout aille bien, génération d'aujourd'hui, peuple de maintenant, de 2016, il dit au verset 3, chapitre 4, verset 3, car ainsi parle l'Éternel, alléluia, ainsi parle le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, aux hommes de Juda et de Jérusalem. Je dis, Dieu parle à la génération d'aujourd'hui. Alléluia. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Alléluia. Défrichez-vous. Refaites encore. Parce que je dis que je vais restaurer. Je veux donner la joie. Je veux donner la gloire. Défrichez un champ nouveau. Changez la mentalité. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne te décourage pas au point de ne plus essayer. Essaye encore. Si la première méthode ne marche pas depuis des années, ça n'a pas marché, défriche-toi. Défriche-toi un champ nouveau. Don't
stuck just there. Et n'arrête, et tu continuellement, tu es en train de dire, nameka ki na okokate, non, meka ki na okokate, name. D'accord, au meka ki ozo kokate, il y a moyen de voir une autre option. Il y a moyen de chercher autrement. Il y a moyen de contourner tes pertes. Il y a moyen de récupérer la situation en changeant de stratégie. Défriche-toi pendant ce mois de janvier. Défriche-toi un champ nouveau. Alléluia. Alléluia. Défriche-toi un champ nouveau. Yes. Dieu dit défriche-toi un champ nouveau. Regarde dans une nouvelle direction. Regarde dans une nouvelle position. Pourquoi parleras-tu de divorce? Pourquoi veux-tu te séparer avec cet homme? Pourquoi veux-tu te séparer avec cette femme? Vous avez déjà formé une famille. Vous avez des enfants. Vous vous aimez. L'incompréhension peut-être fait que vous n'arrivez pas à établir les choses de manière correcte. Changez de méthode de communication. Essayez de voir autrement. Tu seras surpris de savoir que tu perdras la vraie femme de ta vie ou tu perdras le vrai homme de ta vie. Il dit défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. À quoi bon s'aimer? À quoi bon déclarer là où il y a des problèmes? Nous devons commencer d'abord par enlever les problèmes. Voilà pourquoi Dieu m'envoie ce soir. Pour commencer d'abord à parler à ton cœur, à enlever les problèmes. Enlève les problèmes, enlève les épines. Parce que quand tu sèmes parmi les épines ont un rôle. Et un rôle de destruction, un rôle de sécheresse. Ils montent et ils viennent étouffer. Et en ce moment-là, la parole ne produit pas des résultats et des résultats positifs. La parole emmène rien de positif. Or, nous avons besoin que la parole de Dieu commence à être si réelle, qu'elle soit si réelle, qu'elle nous impacte tellement à un point où lorsque tu parles de Jésus, tu parles avec assurance. Lorsque tu parles d'un verset biblique, tu sens que celui à qui tu parles est touché du plus profond de son cœur. Et non seulement il est touché, mais la parole commence à emmener des réels résultats dans la vie. Ce message est purement prophétique. C'est un message que Dieu lance à qui veut l'entendre, à travers le monde entier et à travers l'Angleterre. Défrichez-vous un champ nouveau. Tu ne peux pas aller planter de nouvelles graines dans un champ qui a déjà vieilli sans retourner la terre. Tu ne peux pas aller reposer des graines et des graines mûres et des graines propres, pures, là où il y a des épines, là où il y a des ronces. Cela ne produira pas. Même si la plante germait et qu'elle commençait à pousser, les épines et les ronces vont étouffer et vont détruire le travail, vont détruire la fondation. Le temps est arrivé de commencer d'abord à la source. Et la source, c'est les problèmes, les soucis, les richesses du monde. Voilà ce qui tue notre foi. Voilà ce qui nous empêche de pouvoir aller de l'avant. Les soucis de la vie. Les soucis. Lorsque tu as un souci, tu te rends malade. Un serviteur de Dieu peut prier pour toi, mon frère. Il peut prier pour toi, ma soeur. Je peux tendre ma main maintenant. Je touche cette caméra. Je déclare tout ce que je